Merci, Monsieur Rachet. C'est avec grand plaisir, Monsieur le Président Schulz, Monsieur le Président Juncker, Mesdames, Messieurs, chers élèves, que j'ouvre cette séance qui paraît un peu solennelle lorsqu'il y a trois présidents comme ça qui entrent d'une manière un peu semi-solennelle quand même. Ça doit peut-être être impressionnant. Mais mon but ici, c'est de briser la glace. Parce que le but est qu'on dialogue avec vous, que vous posez des questions et que, en sortant d'ici, non seulement vous connaissez mieux l'Europe, parce que, bon, connaître, c'est un processus rationnel, mais aussi que vous sentez plus l'Europe. Et sentir l'Europe, c'est évidemment comprendre quelles sont les attitudes, quelle est la base de l'Union européenne, les attitudes des uns et des autres qui font que l'Europe est ce qu'elle est. Vous êtes ici à la Cour de justice. Nous sommes extrêmement heureux d'être l'hôte de cette rencontre avec les jeunes parce qu'une Cour de justice, elle est aussi proche des citoyens. Elle s'occupe des droits des citoyens. Et donc, pour cela, il est tout à fait normal que vous pouvez comprendre ce que font des juges, aussi des juges européens, en nous écoutant. Une cour parle à travers ses décisions judiciaires, mais une cour reflète aussi un mode de fonctionnement, reflète aussi les valeurs de base qui font que tous ces peuples et tous ces États européens peuvent donc s'entendre dans l'harmonie. Et c'est de cela qu'on va vous parler aujourd'hui. Pour cela, on a le premier citoyen de l'Europe, qui est le président du Parlement européen. Le Parlement européen, comme vous savez tous, est élu directement par les peuples de l'Europe tous les 5 ans. Et ce sont les parlementaires eux-mêmes qui choisissent, qui élisent entre eux le président du Parlement. On est très heureux de l'avoir et on va entendre tout de suite son témoignage. Alors, on a le président de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas élue directement, mais elle est élue par le Parlement européen sur proposition des États membres. Et donc, en cela, on a 2 représentants d'institutions politiques par excellence, les institutions proprement communautaires de l'Union européenne, et la Cour de justice est la 3e, si vous le voulez. Le pouvoir législatif, le Parlement, le pouvoir largement exécutif, la Commission et le pouvoir judiciaire, la Cour de justice. C'est face à cela que vous vous trouvez. On va donner les témoignages d'abord à M. Schulz, ensuite M. Juncker, et puis je vais ajouter le mien à la fin. Mais soyez déjà le bienvenu à ce stade.